Acheter son appartement en Israël devient mission impossible. Louer son appartement longue durée, c'est du même acabit. On craque un peu. Les gens qui prévoient leur alia ne savent pas vraiment à quel sein se vouer. Ceux qui sont ici, ça devient parfois compliqué, mais ne vous désespérez pas. Nous avons des solutions pour en parler. Un spécialiste de l'immobilier, évidemment, Alex Loski. C'est parti. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre ça. Alex Loski, bonjour. Je suis très contente de te recevoir. Et moi de même, il y a tellement longtemps. On se connaît dans la vie, voilà, parce que c'est vrai qu'on a vu beaucoup de spécialistes de l'immobilier, mais là, tu es ici pour pousser un cri, on va dire, non pas d'alarme, parce que tu as une solution, mais en tout cas pour nous informer de ce qui se passe, parce que c'est vrai que le marché locatif est un peu compliqué en Israël. Acheter son appartement, ça devient vraiment compliqué aussi, parce que c'est très très cher. Qu'est-ce qui a changé en fait en Israël ? Parce qu'avant 1990, 2000, les Israéliens étaient propriétaires de leur appartement. Alors, je pense que c'est Boker Tov. C'est un plaisir d'être à votre studio. Maintenant, regarde. Il y a une chose extraordinaire. Il faut se rapprocher. Oui. Je pense que le cri d'alarme... Je vais essayer de le tenir en place pendant un quart d'heure. Je ne sais pas si je vais y arriver. Je suis hyperactive et dyslexique. Je m'excuse. Alors, le cri d'alarme, d'abord, c'est les Israéliens. Les Israéliens ont fait un cri d'alarme il y a 5 ans, 6 ans de cela, sur les prix des fromages, des cottages et tout ça. Et ça arrivait... La cherté de la vie. La cherté de la vie. Maintenant, les gens ne savent pas, mais en Israël, aujourd'hui, dans 5 ans, parce que ça va prendre du temps, il y a des grosses boîtes boursières israéliennes qui achètent des centaines d'appartements dans plusieurs villes d'Israël. Ça peut être à Ramleh, ça peut être à Tel Aviv, ça peut être à Jérusalem, ça peut être dans le nord d'Israël. Donc là, on est directement dans la solution. Directement. On ne va pas faire de la soupe. Non, mais juste avant de rentrer dans le détail, est-ce que les prix vont continuer d'augmenter ? Est-ce que ça va baisser ? Qu'est-ce qui va changer au niveau des prix ? Du marché ? Alors, le problème, je vais donner un exemple simple. C'est comme les tomates au marché. Quand il n'y a pas de tomates au marché, le prix de tomates augmente. Le problème en Israël, c'est un problème de terrain. C'est même pas un problème d'immobilier en lui-même. Comme la loi Carlon avait décidé à un moment de plus vendre des terrains et tout ça. Donc les terrains, il y a un manque de terrain, manque de construction, les prix ont augmenté. Les prix ne vont pas baisser s'il n'y a pas une crise en Israël, pour 2 raisons. Les banques ne donnent 50% à 70% de prêts, ils ne donnent pas 100%. Donc c'est il faut amener 50% d'apport. Alors, un Olé Khadash peut donner jusqu'à 70%. Pour les Français, oui. voilà. Pour ceux qui sont, les Français et ceux qui sont en dehors, 70%. Qui ne sont pas israéliens, qui ne sont pas israéliens, 50%. 50%. Ça veut dire 50% de fortune personnelle ou d'apport personnel et 50% de prêt à la banque. Voilà. Pour les Israéliens, c'est 70%. Pour les Israéliens qui ont leur premier appartement, c'est 70%. Ils peuvent emprunter 70%. D'accord. Ok. Alors je sais qu'il y a plusieurs parties qui se cassent la tête d'avoir pour les gens qui achètent en premier, les Israéliens, ou l'Im Khadashim, ou les gens qui n'ont pas d'appartement en Israël, d'essayer d'avoir un maximum de prêts à la banque pour que le marché, que les gens puissent plus facilement acheter. Mais en vérité, le problème n'est pas là. C'est compliqué d'avoir 30% d'apport sur un bien qui vaut un appartement qui fait 2 millions, 2,5 millions, c'est beaucoup d'argent. Pour un Israélien moyen, c'est connu, c'est énormément d'argent. Ben oui. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? Le marché immobilier n'a fait que monter depuis 2008. Le contraire de ce qui s'est passé aux États-Unis et en France. D'accord ? Et maintenant, les prix sont arrivés, franchement, beaucoup plus chers même que de la France. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Les gens ont arrêté d'acheter, mais ce qu'il y a sur le marché est vendu, à part le luxe. C'est-à-dire quand, par exemple, dans un marché comme à Netanya ou à Netivot, les gens qui construisent des appartements, les Israéliens achètent car ils n'ont pas le choix. Pourquoi ? Car il n'y a pas beaucoup d'appartements en location. Ok, donc ils n'ont pas le choix pour se loger, ils ne peuvent pas louer parce qu'il n'y a pas d'appartement, donc ils achètent. Mais l'Israélien, il a une force. Et l'immobilier de luxe ? Attends, l'immobilier de luxe, c'est encore un autre problème, c'est que les gens aujourd'hui ne peuvent plus emmener l'argent comme ils voulaient de Chutz Laaretz à Israël. D'accord. Donc ça fait, si tu veux, un arrêt sur l'immobilier de luxe. Et l'immobilier de luxe commence, lui par contre, à baisser. D'accord. Maintenant, il faut bien comprendre une chose, avec les Israéliens, pourquoi ils peuvent se permettre encore d'acheter ? Parce qu'eux, ils étaient déjà dans une locomotive il y a 20 ans, 30 ans de cela. Ils avaient déjà acheté un premier bien. Un premier bien, et quand ils revendent leur bien, ils ajoutent encore un petit peu et ils rentrent dans un autre bien. C'est pour ça que je dis aujourd'hui aux gens de Chutz Laaretz, aux Français, aux étrangers, c'est pas important si votre rêve c'est d'acheter à Tel Aviv, mais vous n'avez pas l'argent d'acheter à Tel Aviv, n'attendez pas parce que vous allez jamais acheter à Tel Aviv. Rentrez dans le train, la locomotive d'acheter un bien en Israël. N'importe où. N'importe où. Tout monte de toute façon. Voilà. Une fois que vous êtes dans le train,
Alors vous faites comme les Israéliens et après vous allez changer de station et vous augmenterez votre Oui, une bien. fois qu'on a acheté un premier bien, on peut le revendre et peut-être finir par arriver à Et Tel je le Aviv, dis, si ça fait c'était- 20 ans que je le dis, j'espère que les gens vont m'écouter petit à petit, parce que c'est Aleph-Bet de l'immobilier. Bon, alors vous avez cherché une solution. L'État d'Israël a cherché aussi des solutions pour permettre aux gens de se loger, tout simplement, parce que c'est pas possible que ça continue comme ça. Et donc, le marché de la location est en train de bouger. C'est un peu une révolution en Israël. Voilà. Le problème, en fin de compte, c'est pas un problème est-ce que les Français peuvent acheter ou pas. Le problème, c'est est-ce que les Israéliens qui habitent en Israël peuvent louer un appartement. Qu'est-ce qui se passe? Il y a Même eu- chose pour ceux qui arrivent, parce que La même chose, c'est exactement pour pareil. Tout le monde pareil. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des grosses boîtes boursières d'immobilier qui ont compris ça, qu'ils achètent aujourd'hui sur un projet de 700 appartements, ils achètent par exemple 100 appartements. Ok. Ils ont un deal avec la mairie de la ville où ils sont obligés de donner à louer ça à la mairie pendant 10 ans. La mairie a une liste de gens qui ont besoin de rentrer dans ces appartements à prix modéré. Ok. D'accord? Ok. Et après 10 ans, la mairie redonne ces appartements aux boîtes boursières. Alors la boîte boursière, où elle va gagner dans deux choses. D'abord, c'est pas son argent, c'est l'argent de la bourse. D'accord? Et deuxièmement, dans 10 ans, en sachant qu'ils achètent à un prix beaucoup moins cher, dans 10 ans, le prix de l'immobilier va encore augmenter. Donc eux, ils vont gagner dans les deux. Ils pourront après revendre ces appartements. Exactement. par exemple. Ça, Alors, ce qui est génial, c'est que pour les Israéliens, donc, ils ont 10 ans où ils ne sont pas obligés de déménager tous les ans, et un prix fixe de location pendant 10 ans. exactement. Parce que je pense à tous les retraités qui font, par exemple, leur alia, qui n'ont pas les moyens d'acheter et qui sont obligés à 75 ans, 78 ans de déménager tous les ans, voire tous les 2 ans, ou pire, de rester au même endroit, mais de devoir payer encore plus cher chaque année. Et même une augmentation de c'est 200 une galère shekels, 300 énorme. shekels, c'est beaucoup pour eux. C'est une galère énorme parce que d'abord, ils ne connaissent pas la langue, les contrats, les agences, les déménagements, ils deviennent malades, les gens. Mais seulement, malheureusement, ces projets-là ont commencé depuis 1 an. Oui, ça veut dire qu'Israël est en retard, en fait, sur ce point-là. Mais disons, la bonne nouvelle, c'est que ça a commencé. Voilà, Ça ça a aurait pu jamais commencé. De toute façon, commencer. c'est comme le train. Train Jérusalem-Tel Aviv, ça fait 20 ans. Bah, au Hachem, maintenant, il y a le train, ça fait 25 minutes, tout le monde est content. Donc, Ok, il faut beaucoup de patience. donc D'accord. ce truc, point de vue privé boursier, d'accord, dans les 4 ans, 5 ans, il y aura beaucoup d'appartements en location qui seront mis sur le marché. Ça, c'est dans les boîtes privées boursières. Après, nous avons l'État d'Israël. Alors, le Misrad HaShikun a compris ça aussi, Donc, Misrad HaShikun, c'est le ministère Ministère de la construction. de la construction. Ok. Ils ont compris. Ils donnent à des yazamim, des promoteurs, Des promoteurs immobiliers. ils vendent des terrains beaucoup moins chers. Seulement, la clause importante, c'est qu'ils doivent louer tous ces appartements pendant 20 ans. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est-à-dire, alors, sur 100%, c'est 80% à prix libre, en location. Prix libre, ça veut dire 80% de ces appartements sont destinés à la location privée. Privée. Donc, le prix n'est pas fixé. Et 20%, là encore la même histoire, c'est les gens qui n'ont pas d'appartement en Israël et qui doivent louer. Il y a des listes. Ces gens-là, bien sûr, qui ne gagnent pas tellement d'argent, qui ont un salaire modéré et tout ça, ils vont aux mairies, au Misrad HaShikun, et le Misrad HaShikun leur donne le droit. Bien sûr, c'est une sorte d'agrala, comme on dit. Ça, c'est génial. Oui, alors on va expliquer mieux. Ça veut dire que les gens peuvent s'inscrire directement du Misrad HaShikun ou auprès de la mairie où ils habitent pour voir s'il y a ce genre de programme et bénéficier d'un prix pendant 20 ans dans une location à un prix modéré en plus, quoi. Exactement. Exemple, je vais vous donner un exemple. Tout le monde connaît Jérusalem. Ouais. À côté d'Ornona, il y a une rue qui s'appelle Caspi. C'est un très bon endroit. Un très beau quartier, magnifique. Là-bas, ils ont fait un projet extraordinaire, très très beau. Rien à voir avec les HLM français, rien à voir. Et là-bas, 20%... C'est pas du luxe, mais presque. Hein. Ouais, et 20% des appartements, d'accord, 3 pièces, 4 pièces et 5 pièces, sont faits pour les gens qui n'ont pas cette possibilité de louer à des prix dans la location privée, quoi, Exactement. sur le marché locatif privé. Donc ça veut dire que pour des familles qui auraient 4, 5 enfants, qui voudraient faire leur alia, mais qui savent très bien qu'ils ne pourront pas acheter leur appartement dans les 20 ans à venir, là aujourd'hui, c'est possible de louer pendant 20 ans sans déménager à prix fixe. Oui, mais malheureusement, oui, mais il y a un hic. C'est extraordinaire. Il y a un hic. Ah, il y a un hic, c'est Comme quoi, ça le vient hic de commencer, Ah. d'accord, il n'y a pas encore des milliers d'appartements. Non, bien sûr. Et bien sûr, les premiers qui rentrent dans l'histoire, c'est d'abord les Israéliens qui habitent ici, qui connaissent l'endroit, qui connaissent les quartiers et qui vont directement. Donc ça veut dire que pour ceux qui ont fait leur alia depuis déjà 3, 4, 5 ans, ils peuvent se mettre sur ces listes-là. Oui, ou Misrad HaShikun ou la mairie.
on téléphone, on dit... Voilà, est-ce qu'il y a un projet, et par rapport à ça, on espère qu'ils vont trouver exactement leur appartement de leur choix. C'est trop sympa. Bon, ça, c'est vraiment... d'abord, merci pour cette mise à niveau, on va dire, des nouveautés, parce qu'il y a tout le temps des nouveautés en immobilier, mais là, pour le coup, c'est une nouveauté qui nous concerne tous et qui va sûrement aider dans la vie quotidienne ceux qui sont déjà arrivés depuis un petit moment et qui galèrent pour se loger. Voilà. Mais vous, maintenant, vous avez une autre solution pour ceux qui veulent acheter. Alors voilà. Comme je fais de l'immobilier depuis 30 ans, et en vérité, la sagesse dans l'immobilier, c'est trouver toujours une nouveauté. Alors je me suis dit, on va prendre des Israéliens. Les Israéliens, en général, ils font un groupe d'achat, d'accord ? Ils achètent ensemble, ils payent beaucoup moins cher, d'accord ? Avec les galères du groupement d'achat et tout ça. Et en fin de compte, ils achètent les terrains ensemble. Ils achètent les terrains ensemble, ils construisent après avec un promoteur, avec un câblan aussi, un constructeur. Alors, où ça tombe bien et ça marche bien, où c'est les galères, mais ils sont dans le jeu, les Israéliens. Alors moi, j'ai pensé de faire autrement. Je ne vais pas faire un groupement d'achat parce que c'est très dur de dire aux Français, venons acheter un terrain ensemble, ça ne marchera pas. On a déjà essayé de faire ça et ça ne marche pas. Ce qu'on va faire, il faut s'adapter à la mentalité de chacun. C'est pas du tout adapté à la mentalité française. Ouais. Par contre, quand un constructeur construit et essaie de faire une sorte de communauté live, un pour tous et tous pour un. Voilà, exactement. Donc pour tous et tous pour un. Et essayer, grâce à ça, de former un groupe. Ça peut être à Jérusalem, ça peut être à Tel Aviv, ça peut être... J'essaye pour l'instant sur un groupe à Tel Aviv, d'accord ? Essayer de faire des groupes où dans ces groupes-là, il y aura une trentaine de personnes, une quarantaine de personnes. Donc ça veut dire 30 ou 40 appartements. Voilà, on vit en force. On arrive... Au lieu de négocier chacun son petit appartement de son côté, de ne pas être tellement pris au sérieux, d'arriver en disant, voilà, j'achète... C'est comme si chacun disait, j'achète 40 appartements. Exactement. Donc on arrive avec une force de frappe, d'accord ? Importante. Où on sait qu'aujourd'hui, le marché qui est un peu élevé et dur à vendre. Donc, on va gagner dans plusieurs trucs. Dans le prix, dans les facilités de paiement. Oui, ils vont accepter de baisser le prix parce que sinon, ils vont perdre 30 appartements. Donc exactement. Dans le prix, dans les facilités de paiement et dans la facilité de gérer le projet avec le promoteur. Ça va être ma nouvelle 2020-2021, façon de travailler, d'accord ? Essayer de former ces groupes-là où tout le monde y gagne. D'accord. Alors, pour former ces groupes-là, il faut juste se mettre d'accord sur le quartier, c'est tout ? En vérité, ce que je vais essayer, même si, donc, un exemple, si demain, par exemple, on connaît tous le quartier de Baka, d'accord ? À Baka... Jérusalem. Tous les Français sont venus parce qu'il y avait une synagogue, il y avait plusieurs synagogues, il y avait une communauté comme en France. En général, chaque État, que ce soit brésilien, italien, ça, aime se retrouver en communauté comme ils se retrouvaient en dehors d'Israël, dans leur communauté. Okay. Essayez à part ça de fonder aussi, dans ces nouveaux quartiers, d'accord, aussi une communauté. Pas que chacun, si on peut créer une synagogue ou si on peut créer... C'est le kibbutz en ville, quoi. C'est le kibbutz en ville. Alors, ça va pas être facile, non, ça va pas mais ça va être mon challenge. Et à part, bien sûr, les gens qui cherchent leur appartement un par un, on est toujours là pour vous aider au maximum. Bien sûr, mais je veux dire, ça, c'est vraiment... c'est une solution qui correspond à la réalité du marché, en fait. Ouais. Et qui permet d'accéder à la propriété à ceux qui avaient fait une croix, peut-être, dessus. Exactement. Et je dis toujours aux gens... On peut gagner beaucoup. Combien on peut gagner ? Sur un appartement à Tel Aviv, par exemple, sur le projet sur lequel vous êtes en train de travailler. Écoutez, tout dépend... Ça ne veut rien dire de recevoir, par exemple, 20% ou 10% ou 15% par rapport au prix. Si le prix est très haut, on peut avoir même... Ça ne veut rien dire. Ce qu'il faut essayer, c'est de comprendre le marché par rapport aux gens qui peuvent acheter, par rapport... Ça va être plus la demande des personnes qui veulent acheter. Par rapport à leur demande, on essaiera de travailler en face du promoteur. Ouais, en général, les Israéliens n'aiment pas descendre les prix, mais avec Soski, on va se battre. Oui, et puis 30 appartements d'un coup, je sais que ça sera très sexy d'entrée de jeu, ça c'est clair. Donc, avantage pour payer aussi, j'imagine. Oui, je vais essayer de faire, par exemple, sur des programmes de 3-4 ans, que les gens ils payent, par exemple, 15% ou 20% la signature et le reste à la fin. Comme ça leur reste le temps de respirer. Mmh. Bon, je vois que ça bouge dans le marché de l'immobilier. Merci en tout cas Alex d'être venu nous parler voilà, de toutes ces choses qui sont importantes et qui facilitent la vie et qui permettent aussi à ceux qui nous écoutent à l'étranger d'envisager l'ALIA plus sereinement. C'était important d'être venu aujourd'hui. Merci Alex. Merci Cathy. À très bientôt. Plaisir. Ciao. Bye. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.